vegan. Disons que tu vegan et tu manges des compléments alimentaires, pour, combler un peu, enfin, ce qui manque de fer, je pense, ou d'autres manques, alimentaires? Manque de fer, non, tu peux l'avoir j'ai dans mon alimentation, non, juste B12, ouais. D'accord et ouais, c'était venu comme ça par, conviction? Ouais, c'est ça, par conviction, ouais. D'accord et sans aller dans les extrêmes, enfin, voilà, enfin, parce que je suis vraiment assez curieux, par rapport à ça, c'est tu arrives quand même à être en bonne santé, en pleine forme, Bien sûr, ouais. ouais? Pas de problème, de santé, Non, non. à ce niveau-là? Non, non. OK et enfin, si, enfin, moi qui ai déjà, enfin, tu manges aussi, ouais, tout ce qui est steak de soja, viande de soja, ouais, tous ces trucs comme ça? Ouais, ouais, ça peut m'arriver d'en manger, ouais. Ouais. Parce que bon, après, enfin, moi qui ai déjà, essayé, juste parce que moi, je suis quand même assez, j'ai essayé par, simple curiosité, hein, tu sais, quand tu as un produit que tu connais pas, tu as envie d'essayer. C'est vrai que il y a certains produits, malgré qu'il y en a qui vont, par certains clichés, qui vont dire: «Ouais, ça ressemble pas, machin». C'est vrai qu'il y a quelques ressemblances au niveau du goût. OK. Mais sinon, non, bah, après voilà. Mais c'est pas contraignant pour toi, au quotidien pour quand on t'invite à manger tel ou tel endroit? En général, si on m'invite à manger, on prévoit, vegan, vu que les gens savent que je suis vegan s'ils m'invitent en général. Donc non, y a pas de souci. OK. Voilà, bah, je te souhaite une bonne journée, merci d'être monté. Merci, toi aussi. Salut. Salut. Lou, je fais monter dans l'ordre, donc en fonction depuis combien de temps t'as demandé à monter, tu pourras monter aussi. Bonjour. Salut. Alors moi du coup je suis une 2006, hein, je fête mes 20 ans là en juillet, voilà. OK. Du coup j'avais une question, tu végane du coup depuis 10 ans, Ouais. mais c'est quoi que vraiment qui t'a fait arrêter? Parce que t'as dit, que c'était par rapport, à pas, Je me suis rendu compte que comment? je pouvais vivre sans exploiter les animaux, ouais. Mais c'est parce que t'as vu des articles, des vidéos? Non, pas forcément, c'est une prise de conscience, quoi. Mmh, OK. Mais, tu vas à la salle ou pas? Je vais pas à la salle, non. Ah parce Enfin, qu'en fait je me suis dit avec ton physique, on aurait cru un peu que tu vas à la salle. je fais un petit peu de muscu et tout chez moi, mais je vais pas à la salle, quoi. OK. Non, parce que en fait, le problème, c'est que je me suis dit: «Si tu vas à la salle et que tu manges pas vraiment forcément des protéines nécessaires, ça allait être assez compliqué, non?» C'est quoi des protéines nécessaires? Bah, moi, je sais que, par exemple, je dois prendre, 70 grammes Ouais. de protéines. Tout ce qui est, saumon, enfin, tout ce qui est, pour les animaux, en gros, les Mais œufs, en tant que vegan, tu peux manger 70 grammes de protéines aussi. ah bon? Oui. Moi, je pensais que c'était uniquement par rapport aux animaux, c'est tout, quoi. Non, les protéines, il y en a dans toutes les plantes, il y en a. Enfin, à différents degrés, mais si tu prends le cas des légumineuses, par exemple, dans 100 grammes de lentilles, sèches, hein, je précise, hein, quand c'est cuit, c'est un peu plus lourd, Mmh. mais dans 100 grammes de lentilles sèches, t'as 25 grammes de protéines. OK. Mais avant les 10 ans, tu mangeais de la viande, tout ça, mais ça doit pas être compliqué de switch un peu, genre du jour au lendemain, plus de ça? Non, ça va. Putain, bah vraiment bravo, hein. Bah Oh, écoute, t'inquiète, bonne bah, je te journée. dis pas bravo parce que ça va pas poser de soucis, donc ça va. Ah mais non, parce que moi je sais qu'en tant que viandarde à mort, moi je peux personnellement je pourrais pas. Mais en tout cas, bah bravo Ok. pour ce changement et puis bah bonne journée. Merci, toi aussi. Salut. Salut. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, je pense que tu n'as pas besoin de me demander mon âge. Non, ça va. Tu as une voix Bon, suave. deux choses. Excuse-moi. Deux choses. Bon, moi, je ne vais pas que poser des questions. Si tu es d'accord, je pense que je te demande ta permission avant parce que c'est ton live Non, déjà. je suis pas d'accord. D'accord. Tu veux que des questions alors? Bah, moi, je suis là pour répondre aux questions des gens. Ben alors, j'ai des questions quand même parce que je te pose la chose rapidement. Je suis un sportif de haut niveau Oui. qui a pratiqué le judo, le MMA et pas mal de sports à haut niveau. Voilà. Je me suis malencontreusement blessé à un moment donné dans ma vie. Et je suis tombé T'as fait des sur des croisés? gens. Alors,
Pas les croix. Alors, tu es éveillé. Pas tout à fait, mais pas loin. J'ai eu des problèmes de genoux assez graves qui m'amenaient à une réflexion pour passer sur le bloc opératoire. Bon, Ok. au bloc opératoire. Et je suis tombé sur des gens qui pratiquaient le véganisme comme toi et qui m'ont justement guidé pour abréger en me disant voilà que la viande était un gras saturé qui enflammait nos articulations et qu'il y avait peut-être une solution en passant par le véganisme. Effectivement, j'en suis la preuve. Hein. Avec mes fils, dont un fils le aîné basketteur qui fait 2,4 m et qui avait des problèmes de poids, on s'est mis au véganisme et on a perdu le poids qu'on voulait et j'ai réglé mes problèmes de genoux assez rapidement. D'accord. Bon. Moi, là où j'aimerais discuter avec toi, et c'est là que ça va être intéressant pour moi, tu combles ton apport protéiné par quel type de protéines végétales? Ça dépend, ça dépend. En général, ça va être des lentilles, soja, haricots Ouais, rouges, haricots blancs. Enfin, ça dépend des saisons, d'accord. ça dépend des recettes, quoi. Ok. Tu es lucide sur le fait que les quantités doivent être plus importantes pour combler ta quantité par rapport à la protéine animale. Non, les quantités de protéines ne doivent pas être plus importantes. Il faut varier tes sources de protéines. Mais la protéine, Voilà. Voilà, c'est justement cela que je voulais en venir. Par rapport à l'assimilation du corps, c'est ça justement, à l'assimilation du corps par rapport aux quantités que tu assimiles. Mhm. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon expérience, la première fois, j'ai arrêté pratiquement 1 an et demi. Après, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je vis dans un monde de cannibalisme, où il y a des gens qui mangent énormément de viande autour de moi et ça a été compliqué. Mais je me suis quand même rendu compte d'une chose assez importante, c'est que euh, on n'assimile pas les protéines végétales de la même façon qu'on assimile les protéines animales. Oui. Est-ce que enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais moi, c'est pas ce que j'en pense moi. C'est ce que dit la science. Moi, je suis pas nutritionniste, je suis pas, je suis pas, médecin ou quoi. Je suis ce que dit la science. D'accord. Donc ça veut dire que, enfin, moi j'ai un petit peu de mal par rapport à la science, même si je regarde parce qu'il y a des études qui sont très intéressantes. Et ce qui m'a fait passer le cap, c'est ce fameux reportage émission qui a été fait sur Netflix. Ouais. Je vois de quoi. Enfin, je peux donner le titre ou pas? Oui, oui, bien sûr. Je suis pas trop. Change the Game, qui a vraiment été pour Game moi, changer. ouais, Game Changer, qui a vraiment été pour moi avec mes fils le jour où on a décidé d'y Hmm. passer et on se rend compte de plein de choses quand on voit Schwarzenegger pour les gens et la jeune fille qui parlait de salle tout à l'heure. Je me suis mis justement à ce véganisme très tard et j'ai eu les meilleurs résultats et les meilleurs physiques, sans Ouais. dopage bien sûr, que des années où j'étais beaucoup plus jeune, hein, même avant la trentaine, et je bouffais beaucoup de viande. Je pense qu'on a aussi baratiné le monde et Juste, assommé. excuse-moi, j'ai pas compris du coup, c'est quoi ta question sur le véganisme, excuse-moi. Alors, ma question principale, est-ce que tu as déjà été retenté par manger de la viande? Non, Est-ce que ton comportement a changé entre le moment où tu en mangeais et tu n'en manges plus? non. Tu es toujours le même. Oui, Est-ce que pour toi, il y a des liens spirituels par rapport au fait de ne pas manger de viande? non. Tu n'as Là, on aucun parle lien de moi, là, spirituel. je te pose des questions, t'as pas des questions, là, tu me parles de moi, des questions sur le véganisme en tant que tel. Alors, j'y arrive. Ah, ok, ok. Pour- Est-ce que pour toi, donc, c'est pas aussi à la fois une mode et aussi une nécessité par rapport à la quantité qu'on doit produire de viande et à la quantité qu'on est sur Terre en ce moment? Il y a tout ce manque par rapport à cette société, de la façon qu'elle est conçue. Nous, on est 8 milliards sur Terre, si on voulait, si on veut nourrir 8 milliards d'êtres humains, on le fait déjà en fait. On aurait plus de 8 milliards d'êtres humains, on aurait 8 milliards d'êtres humains et des centaines de milliards d'animaux tous les ans. Donc la question, en fait, on n'est pas surpeuplé sur Terre. Les problèmes Mhm. de nourriture qu'il peut y avoir et tout, c'est pas à cause de la surpopulation humaine. Parce on produit déjà, même si on enlevait les humains de l'équation, on en produit pour bien plus que des humains en fait déjà. Donc D'accord. selon moi, on n'est pas en surpopulation, c'est juste que la majorité de ce qu'on crée en bouffe et en eau potable, on le donne à des centaines de milliards d'animaux. Dont par exemple D'accord. 100 milliards de vaches, les volailles, n'en parlons pas, les poissons, tout ça. Mhm. Et pour ton autre question, c'était quoi la première question à la base? Bah, je vais juste revenir, enfin,
j'ai une réponse déjà et tu as répondu à ma première question dans ce que tu as dit là. Une dernière, je t'embête pas plus longtemps. Tu as un rapport, par rapport, à l'effet sur la nature quand on doit élever un bœuf à maturité ou pas du tout? C'est vraiment une protection envers l'animal tout court, ta décision? Je sais pas si on a bien compris, mais moi je suis. Enfin, même si un éleveur va me dire, est-ce que je peux le croire, hein. Ça va trop, donc. Je peux le croire, hein, qu'un éleveur élève bien son. Enfin, élève bien. En tout cas, jusqu'à le tuer alors que lui veut pas mourir. Mais prendre soin de la bête et tout. Mais le véganisme, c'est pas uniquement la souffrance animale ou bien traiter l'animal quand il est élevé et tout. C'est juste ne pas participer à l'exploitation de l'animal. Mmh, Que l'animal soit bien élevé ou mal élevé, il sera dans tous les cas exploité. d'accord. Non, je pensais qu'il y avait aussi un lien sur la prise de conscience. Par exemple, il faut savoir que sur, la finalité, un bœuf pour abréger, il faut une piscine en quantité d'eau, pour qu'il arrive à maturité et à l'abattoir. Et quand on sait ce qu'il faut en quantité et en terrain pour ce qu'on lui donne à manger, c'est aussi énorme, hein. Quand on voit Oui, le non, bien combat qui est sûr. fait au Brésil, quand on brûle les forêts, tout ce qui se passe sur la terre en ce moment, hein, quand on voit comment ils rediscutent les parts de marché sur la consommation et autres, il y a quand même enfin, une réflexion à avoir sur tout ça dans la consommation de viande, je pense. Ok, ok. Bah écoute, Voilà, merci à voilà. toi et Ben, passe une bonne je te journée. souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, merci. Merci toi aussi, salut. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Je dois dire mon âge ou ça va? Non, ça va, ça va. Yes. Oui, j'avais une petite question en particulier. Est-ce que du coup, ne pas manger d'insectes est aussi vegan? Parce que du coup, c'est une exploitation d'insectes, c'est ça? C'est une Même si exploitation c'est animale, pas animal. D'accord. donc Parce que ça du rentre coup, dans... ouais. Parce que du coup, il y a aussi une autre question qui est assez primordiale aussi pour moi, et que j'ai pu aussi voir un petit peu partout, comme je vis à La Réunion. C'est Mhm. que tout ce qui est travaux de maison, de chantier et autres, ou même ceux qui font terrain agricole, légumes et autres, c'est assez compliqué pour eux de trouver justement assez de protéines, ou alors s'ils en trouvent, c'est qu'ils en mangent plus souvent, donc ils ont plus qu'un repas, plus que 3 repas par jour, sûrement, donc, et pour pouvoir supporter la journée, voire la semaine de travaux. Est-ce qu'il y a une solution à ça ou bien il faut vraiment manger le plus souvent possible? J'ai pas compris ta question. En gros, si tu veux, c'est que toutes les personnes qui sont qui font dans les travaux, chantiers et autres, Oui, ils doivent avoir un assez gros repas pour pouvoir tenir la semaine, voire la journée en termes la de journée plutôt, parce que fer et tenir autres. une semaine avec un repas... Mais ok, Oui, non, mais oui. tu peux avoir un gros repas en étant vegan aussi. En supportant toute la journée de travaux et tout. Oui. Bah, Après, si tu ouais, manges assez de calories, assez de d'accord, protéines, assez de lipides, oui. parce que je me suis un peu renseigné, mais j'ai pas, bah, j'ai vu plusieurs personnes aussi essayer, mais c'est assez compliqué justement de rester debout, on va dire, après une journée. C'est très simple de... Enfin, c'est quoi qui est dur? De faire à manger vegan ou de... Je comprends pas. Non, justement, on va dire comment expliquer ça? De manger un petit peu plus souvent, on va dire, que le midi, enfin, on va dire manger entre les repas. Ok. C'est-à-dire Mais entre le midi et le soir, le matin. c'est quoi... Mais alors du coup, c'est quoi le rapport avec le véganisme? Je comprends. Bah, c'est-à-dire que Tu peux pour manger être... assez en étant vegan. Non, je veux Je sais dire, pas que je te dise de plus. en tant que personne qui travaille dans les chantiers, c'est plus dur d'être vegan Non? si ça demande beaucoup plus d'efforts, je veux dire. Autre que le Je côté sais pas ce que je te dise. En étant vegan, tu peux manger suffisamment de calories, avoir suffisamment de protéines, enfin avoir tout ce qu'il te faut pour être en bonne santé et faire un métier qui est plus rigoureux. Je sais pas ce que je te dise de plus. d'accord, parce que en tout cas, j'ai pas vu ou j'ai pas vu plus de preuves là-dessus, c'est pour ça.
C'était Ok. assez compliqué pour les personnes qui avaient ce métier-là. Ok, ça marche. Eh ben écoute, Donc, passe une bonne journée. il n'y a pas de souci. À vous aussi. Merci, salut. Et salut, Salut. comment tu vas? Oui, ça va et toi? Moi, ça va super, merci. Bah, j'avais quelques questions. Bon, il y a certaines personnes qui ont les déjà posées, notamment par rapport aux insectes, mais voilà, tu t'as répondu. Ma première question, c'était est-ce qu'au niveau budget, ça change quelque chose d'être vegan? Au niveau des produits que tu peux acheter en plus, les compléments, Ça ce coûte genre de moins cher, choses, ouais. par rapport à ça coûte moins cher que quelqu'un qui achète de la viande normalement, on va dire. Oui. Ok, ok, super. Et ma deuxième question, c'était est-ce que tu vas peut-être pas avoir le rapport, mais est-ce que tu mets du parfum? Non. Non, parce que moi je travaille dans la capitale mondiale du parfum et par exemple, il y a les 30 à 40% des parfums qui utilisent ce qu'on appelle le castoreum, qui sont des testicules de castor en fait, qui sont faits pour fixer c'est un fixateur d'odeur. Oui, Et je connais, ouais. ouais, voilà. Et en tant que vegan, c'est quelque chose dont vous, en fait, que vous prenez en compte. Bah, le véganisme, c'est être contre l'exploitation animale. Si tu exploites un animal, c'est pas forcément que pour le manger, ça peut être pour tout un tas de choses, oui. Donc oui, Ouais, un ouais, je vegan comprends. prendrait ça en compte, ouais. Ok, donc pas de dragibus non plus, quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans les dragibus, mais oui, si c'est pas Ben, vegan, oui. ouais, enfin le rouge en fait, c'est un truc je crois qu'il s'appelle ça le truc de cochenille. Enfin, c'est des insectes quoi. Ok. Donc voilà, c'était mes seules questions. Mais je te remercie pour tes Ok. réponses en tout cas. Bah, pas de souci, passe une bonne journée, salut. Allez. Merci toi aussi. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Ah, il me pointe du doigt, ok, j'avais pas compris l'emoji, ouais. Dis-moi. Moi. Alors écoute, c'est la première fois que je monte sur un live, je suis très excité. Ouh là là, je me sens tout chose. Moi je me demandais en fait, très souvent, je me demande tous les jours, pourquoi la plupart des produits véganes et végétariens reprennent les codes de la viande. C'est-à-dire qu'on fait des saucisses véganes, des steaks véganes, des brochettes véganes. Et ça me fait Tout penser simplement parce que à... c'est pas parce que tu deviens vegan que tu n'aimes plus le goût de la viande. C'est que tu n'aimes plus ce que ça implique de manger de la viande. Oui, mais ils pourraient prendre tous les différents formats et finalement ils choisissent toujours de reprendre les codes de la viande, quoi, comme si ça leur manquait toujours. Alors, je trouve ça un peu Bah oui, parce triste que de c'est vivre possible. des vies de Parce que les, frustrés, les quoi. gens aiment la viande. Ouais. Ah ouais. Par contre, tout à l'heure, tu as dit que ça te posait aucun souci de santé. En effet, je suis très content pour toi, hein, mais il faut quand même savoir que la plupart des gens ont des carences, hein, s'ils ne consomment pas de viande du tout. C'est pour ça qu'ils consomment des compléments alimentaires, hein. Moi, je te parle d'un régime alimentaire végétalien s'il est équilibré. Les gens qui font des mauvais choix alimentaires, c'est pas le problème du véganisme en soi, c'est le problème que les gens font des mauvais choix alimentaires. Mais le Ouais, en véganisme en effet. soi, peut-être, euh, si c'est bien amené, tu peux vivre en bonne santé en étant vegan. Ouais. J'en doute pas que c'est possible. Ok. Tu as d'autres questions? Non, écoute, c'est tout, merci. Ok, ben passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je voulais savoir, en fait, donc du coup, si je comprends bien, toi, tu étais un consommateur de viande avant, c'est ça? Oui. Et du coup, tu es rentré dans le véganisme par la suite. Et ça fait combien de temps que tu es vegan, du coup? Ça fait 10 ans que je suis vegan. 10 ans. Et du coup, t'as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, donc c'est ouais, 20 ans. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le véganisme? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai pris conscience que je pouvais vivre sans exploiter les animaux. D'accord. Donc c'est uniquement pour le bien-être animal hein, que tu as fait ça, c'est ça? Ouais, pour l'éthique, oui. Pardon? Pour l'éthique. D'accord, ok. Parce que, comment dire, je sais pas, un animal où je mets une balle dans la tête d'un animal, il sera pas, il aura pas été, il aura pas vécu du mal-être, quoi. Enfin, il s'en sera pas rendu compte, quoi. Le véganisme, c'est pas D'accord. Mais forcément par que exemple, si par exemple tu sais qu'un animal a été traité dans des bonnes conditions et qu'il a été abattu dans des bonnes conditions, etc., ça te dérangerait pas de manger de la viande du coup, c'est ça? Si, parce que justement, il a quand même été exploité. En fait, le véganisme se base pas sur
est-ce que l'animal a souffert, est-ce que l'animal a été bien traité ou D'accord. maltraité? Le véganisme se base sur est-ce que l'animal est exploité? Donc même un animal sauvage qui est abattu pour être consommé, c'est une forme d'exploitation, c'est ça? Dans un contexte où c'est pas nécessaire de le faire pour vivre, oui. D'accord, ok. Ok, non mais c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi la différence entre un vegan et un végétalien, par exemple? Parce que j'ai un peu du mal avec ces notions-là. Vegan, c'est un mode de vie où tu décides de Ok. ne pas participer à l'exploitation animale. Et végétalien, c'est juste un régime alimentaire où tu ne manges aucun animal ou aucun sous-produit animal, quoi. Donc en fait, Un le vegan est végétal... végétalien, mais un végétalien ouais. n'est pas forcément vegan. C'est Le rare, mais végétalien ne fait pas ça pour le côté éthique, c'est ça que tu veux dire? oui. Enfin, D'accord. Donc en fait, un vegan, c'est un végétalien qui a un sens de l'éthique plus poussé, quoi. pas forcément plus poussé, mais différent, quoi. Enfin, même le véganisme, ça se base pas forcément sur l'alimentation en tant que telle, parce que par exemple, je sais pas moi, si demain je roule si demain je roule et qu'au bord de la Ouais, route il y a un animal qui s'est fait écraser, qui est mort quoi. C'est pas ma ouais. faute et tout, je sais pas comment ça s'est arrivé, juste il est mort au bord de la route. Si je le récupère et que je le mange, ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas vegan, parce que je n'ai pas participé à l'exploitation de cet animal. Ça demande D'accord. Et ça, végétarien, du coup? végétarien, c'est un régime alimentaire, c'est vraiment ne pas manger de chair animale, oui. Donc végétarien et végétalien, c'est différent. Oui, parce que végétarien, c'est juste ne pas manger de viande. Ok? Végétalien, c'est ne manger rien qui vient des animaux. D'accord, Un ok. végétarien peut quand même manger des œufs, du lait, du miel, enfin... Et du coup, le bien-être des plantes et des légumes et... Bah, les plantes n'ont pas de bien ou de mal-être, les plantes ne sont pas des êtres sentients. Ah bon? Oui. D'accord. Donc une plante, quand par exemple une fleur ou une plante pousse plus vite quand tu lui envoies des intentions bonnes, tu penses qu'il n'y a pas de conscience derrière ça? Alors ça, je crois que c'est pas vraiment prouvé scientifiquement, mais admettons que ce soit vrai, ça veut pas forcément dire que c'est une preuve de sentience, oui. Comment Bien, définit-on la conscience d'un être? la sentience d'un être vivant, Ouais. c'est ressentir le plaisir ou la souffrance. Et comment tu peux déterminer qu'une plante ne ressent pas la souffrance ou le plaisir lorsque tu lui coupes une Parce feuille, qu'elle une n'a pas branche, quand de, tu l'arraches, ou quand un arbre, par exemple, quand un arbre il se fait... parce qu'elles n'ont pas de cerveau ou de hmm, système nerveux. alors, comment t'expliques que quand un arbre se fait abattre, il envoie un message à d'autres arbres par la suite? Ou quand un... Une réaction, la réaction d'un être vivant n'implique pas forcément sa sentience. Une plante D'accord. carnivore qui referme, qui referme comme ça son espèce de bouche pour bloquer une mouche, Hmm. c'est un réflexe qui est lancé par des récepteurs qui, quand ils vont toucher la mouche, vont faire que ça va se refermer. C'est Hmm. pas un signe de sentience. Donc c'est purement automatique, quoi. C'est des automatismes sans réflexion, c'est ça que tu veux dire? Oui, D'accord. Donc qui sont peut-être liés à des réactions chimiques, des sécrétions de certaines substances chimiques qui font qu'ils vont agir d'une telle ou telle façon par rapport à la lumière, à l'environnement, et cetera. C'est ça, hein? mhm. D'accord. Donc Celui qui ira. si par exemple un arbre, lorsque tu lui coupes une branche, il va sécréter de la sève et faire une sorte de comme une cicatrice afin de comme une croûte chez nous les êtres humains, comment peux-tu déterminer toi qu'il n'est pas en souffrance? Parce qu'il n'a pas de système nerveux ou de cerveau pour ressentir la souffrance. Bah si, justement. Un arbre a un système nerveux et un cerveau? Bah, après, il a une forme de perception de la douleur ou des choses comme ça. C'est juste que nous, on n'arrive pas à le superposer avec Comment notre un logique. arbre comment une plante peut ressentir la douleur sans système nerveux et sans cerveau pour transmettre cette douleur qu'il la ressente? Moi, à partir du moment où je pense qu'il y a une réaction chimique face à, le fait que tu lui coupes une branche ou et cetera, c'est que c'est une réaction, c'est une forme de conscience. Bah, écoute, moi je suis pas là pour discuter de ce que je pense moi ou ce que tu penses toi, je te dis juste ce que dit la science sur le sujet. La science est claire sur le sujet, les plantes ne sont pas sentientes. Je pourrais pas te dire mieux que ça.
Voilà. Est-ce que tu peux me prouver scientifiquement que c'est pas le cas? Est-ce que il y a un truc qui pourrait me mettre d'accord sur ce que tu dis? Les cours de SVT niveau au collège, Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit? que les plantes n'ont pas de cerveau ni système nerveux, ne sont pas sentientes. Et les insectes ont une conscience ou pas alors dans ce cas-là? Les insectes sont sentients, oui. Sont conscients? Oui, ils sont conscients, oui. D'accord. Mais les insectes ont un cerveau. C'est des animaux, quoi. D'accord. Donc toi, ça te dérangerait de manger des insectes du coup? Oui. Mais j'ai D'accord. envie de dire, même, imaginons que ce soit vrai ce que tu dis. Imaginons que les plantes ressentent vraiment la douleur. Oui. Et allons même encore plus loin dans le délire, imaginons que Mhm. les animaux, eux, ne ressentent pas la douleur. Ils ont pas de cerveau, ils ont pas de système nerveux. Bon, ils se Ok. déplacent, on sait pas comment, mais voilà. Et c'est les plantes, elles, qui souffrent. Ça serait quand même plus éthique d'être vegan et de manger des plantes. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors que les gens ne mangent pas 100% de viande dans leur alimentation, Mhm. malgré ça, on produit quand même des centaines de milliards d'animaux tous les ans. Et ces centaines de milliards d'animaux tous les ans qu'on crée et qu'on tue, il faut qu'on les nourrisse avec énormément de plantes. Et la majorité des plantes qu'on produit dans le monde et qu'on donne à manger à des individus, elles sont mangées Ouais. par ces animaux. Donc si on voulait limiter la souffrance des êtres sentients, dans ce cas, dans cet exemple-là, les plantes, il faudrait quand même être vegan parce que en nourrissant avec des plantes 8 milliards d'êtres humains, on tuerait beaucoup moins de plantes que si on devait nourrir des centaines de milliards d'animaux, et là ça serait encore plus même du coup, vu qu'on mangerait que de la viande, en nourrissant des animaux avec. Parce qu'il faudrait leur donner beaucoup plus à manger. Donc dans tous les cas, même si on allait dans ton sens et qu'on les tirait encore plus, qu'on disait que vraiment les animaux n'avaient aucune conscience, que c'était que les plantes qu'il y en avait, il faudrait quand même manger des plantes, il faudrait quand même être vegan, enfin être végétalien du coup. Obligé. Bah, obligé non, mais si ton objectif c'est de limiter la souffrance des êtres sentients, oui, il faudrait quand même manger des plantes. D'accord. Si on veut vivre, hein, bien sûr, mais le véganisme n'implique pas de ne pas causer aucune souffrance au point de ne plus exister. Le véganisme implique que les humains vivent. Donc il faudrait quand même manger des plantes. Moi, je trouve vraiment pas ça cool du coup pour le bien-être des plantes et des légumes et tout, parce que franchement, Oui, mais euh, on n'aurait pas le choix. On est des êtres vivants, on est obligé de manger des êtres vivants, on peut pas manger des cailloux. Donc on aurait, si on suit l'exemple que je te donne là, des plantes qui sont conscientes et pas les animaux, dans tous les cas, il faut qu'on mange quelque chose. Il faut qu'on vive. Donc on serait quand même obligé de manger quelque chose, donc il faudrait quand même manger, donc et ça serait plus logique de manger des plantes, dans l'objectif de limiter la souffrance, bien sûr. d'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu penses que l'être humain, si on vraiment enlève le côté éthique, moral, etc., est-ce que tu penses que l'être humain est fait pour uniquement manger des végétaux? Tu parles biologiquement? Oui, Non, l'être humain est fait pour manger de tout, on est omnivore. d'accord. Donc si nous avons été conçus d'un point de vue évolutif et que nous avons un système digestif, etc., qui est adapté au fait de manger de la viande, euh, pourquoi ne pas manger de la viande Parce que c'est pas obligatoire et qu'on peut faire des choix moraux D'accord, ok. pour ne pas D'accord. manger. Donc toi, tu manges des œufs quand même, tu manges des œufs, etc. Non, non, aucun produit animal. Pas des œufs non plus. Fromage, même pas. Non, non, rien qui vienne des animaux. Donc du coup, par exemple, une journée type alimentaire, ce serait quoi, toi, pour toi, un repas, une journée type matin, midi, soir, juste pour me faire une idée un peu. Ça dépend des saisons, mais dans l'assiette, va y avoir des oléagineux, des lentilles, enfin des légumineuses, des céréales, des fruits, des légumes, mais ça dépend des saisons, quoi. Là, Tu manges bio? pas forcément, ça dépend ce qu'il y a au marché. Moi, j'achète surtout mes Ouais, plantes au marché, donc mais ouais, si c'est pas bio, là, c'est pas très éthique pour les autres humains, par contre, tu vois. comment ça? Pour les autres humains? Bah, bah oui, l'agriculture qui n'est pas biologique avec tous les produits chimiques qui sont utilisés dans ces agricultures-là,
sont néfastes pour l'humain. Donc dans ce cas-là, en fait, quoi qu'il arrive, éthiquement parlant, quand on parle de surconsommation, il y a rien d'éthique. Éthiquement parlant, les humains ont fait le choix d'être 8 milliards sur Terre et ont fait le choix d'avoir telle ou telle agriculture qui cause des problèmes. Un animal, lui, n'a le choix de rien. Et un animal est une victime de ce système. Ah, mais t'as quand même le choix de manger bio dans ce cas-là. Pas forcément. Ça dépend où tu vis. Parce Moi, que moi, je je sais te pas si dis, t'as déjà vu. moi, je te dis, là où je vis, je vais au marché, il n'y a pas de produits bio. Forcément, pas beaucoup. Ouais, mais du coup, est-ce que tu sais ce que ça engendre comme problème de santé chez les petits garçons, par exemple, qui vivent à côté des champs euh, de Oui, bien légumes, sûr, mais etc., ça, qui mais ça, sont, qui sont mais pas ça, bio? Est-ce que mais tu sais que ça engendre des oui, cancers, je sais, des mais ça, problèmes de c'est croissance, un problème etc.? du système. C'est pas, c'est un problème au niveau du système qui est comme ça. C'est pas le problème du véganisme ou du pas véganisme. Non, je parle du côté Aujourd'hui éthique en de la chose, en France, fait. oui, mais c'est regrettable que des gens aient des problèmes de santé à cause des pesticides et tout. Mais aujourd'hui en France, si on se nourrissait que de bio, on pourrait pas nourrir tous les êtres humains en France. Déjà, on n'est même pas souverain alimentairement parlant en France. Ok, intéressant. Bon, bah écoute, je vois qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter. Ok. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, etc. Merci en tout Passe cas une bonne pour journée. ces réponses. Yes. À Merci. la prochaine, frérot. Ciao. Salut. Tu veux Ciao. comment je raccroche? T'inquiète, je vais le faire. Alors, bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, très bien. Moi, j'aurais une question juste pour commencer. Oui. Parce que du coup, j'ai vu que vous êtes vegan, mais vous l'êtes depuis que vous êtes né ou c'est au cours de Non, votre vie? ça fait 10 ans que je suis vegan. Et c'est par rapport à quelle raison? Raison éthique, morale, C'est du jour au lendemain? Ou c'était réfléchi? du jour au lendemain, ouais, je suis devenu vegan, ouais. Mais j'ai l'impression, soit vous parlez vraiment sérieux, soit vous me trollez. Non, non, je suis sérieux. Je sais pas, Mais c'est quoi qui vous a dégoûté, on va dire, si c'est une sorte de dégoût? Non, c'est pas un dégoût, juste je me suis rendu compte que je pouvais vivre sans exploiter des animaux, donc je suis devenu vegan. Ok. Et ça vous manque pas de plus manger, même par exemple boire du lait et tout? Non, ça me manque pas. Enfin, je pourrais Parce que m'en du coup, passer, vous quoi. Après, ça m'arrive de compensez, manger. vous, vous pouvez compenser par quoi? Le lait de soja et tout, ou même pas? Le lait de soja, ça a pas vraiment, enfin, ça a pas du tout vraiment les mêmes nutriments que le lait de vache et tout, mais déjà le lait de vache, c'est pas vital pour l'être humain. Enfin, je veux dire, tous les nutriments qu'on a besoin qui sont dans le lait, on les retrouve dans les plantes. Donc, il n'y a pas forcément une nécessité pour un être humain, en tout cas un être humain adulte, qui n'est pas un bébé, de boire du lait, quoi. Et du coup, pour un bébé, ça serait mieux qu'il boit du lait. En général, vu qu'on est des mammifères, un bébé boit le lait de sa mère, quoi, oui. Moi, je sais pas. Par exemple, imaginons, est-ce que vous pouvez encore aller dans des restos ou pas? Parce que dans les restos, Oui, la plupart sont pas trop adaptés pour tout ce qui est vegan. pas tous, mais il y en a qui ont des options véganes. Parce que du coup, c'est quoi un peu les repas? Parce que je vois un peu que vous parlez de tout ce qui est plantes, mais je vais pas vouloir être méchant, mais vous allez pas manger des graines, quoi. Bah si. C'est Après, vos... les fruits et les légumes, c'est pas des graines, mais par exemple, les légumineuses, c'est des graines. Les céréales, c'est des graines. Les oléagineux, bon, les oléagineux, c'est plus compliqué, je crois que les arbres et tout, c'est pas forcément avec la graine que tu les plantes, mais c'est par bouture et tout, mais euh, je ne mange pas de graines. Non, mais les lentilles, c'est des graines, par exemple. Et du coup, vos repas types, c'est quoi en fonction de ce que vous mangez, quoi? Ça dépend des saisons, mais là, hier, j'ai mangé un dalle de lentilles, j'ai mangé quoi? Je sais plus, il y avait une salade avant, l'entrée, du pain. Ben, sans euh, vouloir être méchant, mais depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression que vous parlez que de lentilles.
C'est... Bah, parce que en général, c'est la légumineuse la plus connue, mais après, il y a des haricots blancs, haricots rouges. Mais vous faites pas chier un peu à genre manger que ça? Et pas pouvoir changer, par exemple? Il y a plus de diversité. Enfin, si on prend le cas de la France, par exemple, de ce qui est disponible en France, il y a plus de diversité alimentaire dans les plantes que dans la viande ou les produits animaux. Ouais, mais on va dire, par exemple, il y a plus de plaisir de temps en temps à aller manger au resto, de se prendre une entrecôte, que bah, de prendre un plat de lentilles, quoi. Ouais, je peux comprendre, mais le véganisme, c'est un choix éthique, c'est une conviction. Ça va au-delà du plaisir que peut apporter une côte de bœuf. Mais du coup, est-ce que vous allez, par exemple, soutenir tout ce qui est salon de l'agriculture ou pas? C'est un autre sujet, hein, mais... Je vais pas au sein de l'agriculture, non. Je, enfin, je Et suis est-ce que vous pas êtes pour ou contre? pour le. Est-ce que je suis pour ou contre le salon de l'agriculture? Ouais. Non, je suis pas contre. Enfin, les gens font ce qu'ils. Enfin, je suis ni pour ni contre. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Bah, moi, pour moi, je trouve. Après, c'est peut-être parce que moi, j'ai été habitué à vraiment manger énormément de viande. Mais je vais en manger, allez, on va dire peut-être 3, 4 fois à la semaine. Donc, je sais pas si pour vous c'est énorme, si c'est normal. Peut-être que c'était le même rythme que vous aviez quand vous mangez aussi Moi, bah, de la viande. moi, j'étais ancien boucher avant. Je mangeais de la viande le matin, midi et soir. Et est-ce que c'est pas justement peut-être d'en avoir trop mangé que ça vous a répugné? Ah non, ah non, C'est ça m'a comme ça jamais du jour au écœuré la viande, lendemain, non. vraiment. Ouais. En fait, c'est... Mais du coup, pour vous, est-ce que c'est tout le monde devrait devenir vegan ou c'est pas une obligation? Je suis pas pour forcer les gens à être vegan, mais oui, j'aimerais bien que tout le monde soit vegan, oui. Bah, Mais du coup, j'aimerais ça, que tout le monde fasse le choix d'être vegan. par rapport à ça, du coup, est-ce que vous trouverez pas que ça ferait un peu que le monde soit un peu trop envahi? Parce que justement, si on laisse la nature prendre le dessus, quoi, bah, va y avoir trop d'animaux par la suite. Si personne ne mange plus de viande. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'animaux, c'est l'élevage, justement. L'élevage produit des centaines de milliards d'animaux par an. Ouais, mais moi, je parle de là, si tous les élevages s'arrêtent, que, Oui. bah, que par exemple, la nature reprend le dessus, on va dire par exemple en campagne, moi qui suis dans la campagne, bah, se dire, par exemple, les chevreuils, les sangliers et tout, bah, ça va Mais se redévelopper en grande échelle et du coup, ça va peut-être un peu re-envahir les villes et tout, quoi. je vois pas le lien entre arrêter l'élevage d'animaux domestiques qui ne font pas partie de la nature, genre par exemple des vaches, des cochons, j'en sais rien, qui sont dans des enclos, ou dans des pâturages enfin, fermés, quoi. Et des chevreuils qui, eux, ne sont pas élevés, qui sont partis de... Enfin, ces deux types d'animaux-là n'ont pas de lien entre eux, quoi. Enfin, Oui, mais ça, je sais, mais justement, pour, bah, pour les animaux qui sont dans la nature, oui. ça va être des animaux, si tout s'arrête, par exemple la chasse et tout, bah, les animaux, ils vont se reproduire à grande échelle. Donc ça va faire que va y avoir énormément de sangliers, de chevreuils, de lapins et tout dans les campagnes comme dans les villes. Encore une fois, je vois pas en quoi le fait d'arrêter l'élevage va faire que les animaux sauvages vont plus se reproduire entre eux. Bah, si manger de la viande est fini, ça veut dire que la chasse, la pêche et tout, c'est fini, quoi. Ah! Vu que ça servirait plus à rien de manger bah, de la viande, vu que tout le monde ne mangera plus de viande. La chasse, enfin déjà, la pêche, encore moins. La pêche ne régule pas. Enfin, les pêcheurs régulent les populations de poissons pour être sûr de toujours en avoir. Mais les poissons en tant que tels, la vie sous-marine n'a pas besoin des pêcheurs pour être régulée, pour que l'écosystème se passe bien. Pour la chasse, c'est pareil. Les animaux n'ont pas besoin de l'homme pour être régulés. Le problème en France, par exemple, euh, avant, il y avait les sangliers étaient à l'état d'extinction quasiment. Ils ont failli s'éteindre, les sangliers en France. Depuis 50 ans, même un peu plus que la chasse s'est beaucoup développée en France,
le sanglier est devenu une espèce invasive. Donc la chasse ne régule rien en fait. La chasse fait en sorte d'avoir toujours beaucoup d'animaux à chasser. Euh, on pourrait trouver des solutions bien plus adaptées et bien plus pérennes pour réguler la population que juste continuer à en produire beaucoup, à faire en sorte qu'ils soient nombreux et les tuer. Par exemple, Ok, on très pourrait bien. réintroduire les prédateurs, par exemple, que les Mais est-ce chasseurs ont que tués. pour vous, parce que là, je vois dans le chat, il y a un message qui est passé, mais est-ce que pour vous, la viande, par exemple, les steaks de lentilles, je crois que c'est ça, Ouais, ça est-ce que dépend. pour vous, ça revient un peu au même que de manger un vrai steak? En termes de goût, Bah, au goût, moi, personnellement, non. Après, non. peut-être que vous avez un autre avis, mais... Non, 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 je trouve pas que je... les steaks vegan n'ont pas le même goût que les vrais steaks, oui. Et pour vous, c'est quoi le meilleur? Justement, vu que vous avez pu goûter les Le deux. meilleur steak vegan? Ah, qu'est-ce Non, qui est le meilleur entre un faux steak entre et un un vrai vrai steak? steak et un... Non, un On vrai va steak dire est... entre un vrai steak et un faux steak, quoi. Non, un vrai steak est meilleur, oui. Justement, c'est bizarre un peu. Ouais, c'est Parce que là, bizarre. vous parlez de steaks vegan qui sont moins bons, mais est-ce Oui. que du coup, c'est pas mieux de manger de la vraie viande de temps en temps, Non, quitte à parce en que manger moins? non, parce que ça irait contre mes convictions, ma conviction étant de ne pas exploiter les animaux, de ne pas les tuer pour les manger, de les laisser vivre. Ouais, je sais pas. Mais au pire, est-ce que, je sais pas si c'est possible, mais est-ce que c'est possible peut-être de faire monter une autre personne pour que bah il y ait une autre personne qui puisse parler avec nous, quoi? Nous Moi, je trois en fais même plutôt temps. monter une personne chacun, donc à part si vous avez d'autres questions, sinon je vais faire monter quelqu'un d'autre, ouais. Non, bah pour le moment, au pire, je vais écouter et je verrai. Ok, ça marche. Eh bien, passez Bon, une bah bonne journée, merci. merci. Merci de même, au revoir. Au revoir. Merci pour le Salut. cœur, Sacha. Salut. Ouais, bon, j'ai peut-être une question un peu bête, mais j'ai compris le principe d'être vegan, enfin ton point de vue là-dessus et tout. Après, Ouais. moi, je juge pas non plus phénoménal, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire, du moment que chacun respecte l'autre. Mais sur le principe que tu manges pas quelque chose qui est vivant, enfin, qui est vivant parce qu'il y a un système nerveux, un cerveau, Ah, je etc. mange forcément quelque chose qui est vivant en étant vegan. Oui, mais dans le sens où, par exemple, une vache, tu vas pas, enfin, tu en manges plus. Mais certains fruits de mer, Oui. certes, ils sont vivants, mais ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de système nerveux. Donc, au final, quand tu les manges, c'est comme si tu mangeais quelque chose, une plante, au final, non? Les bivalves, si c'est ça dont tu parles, les Bah, bivalves, comme non. les huîtres, les oursins, les moules, tous Ouais, ces... les oursins, c'est pas des bivalves, je crois, mais Non, je suis pas un je crois pas expert, non plus. mais Échinoderme. échinoderme, ok. Et pour l'instant, ce type d'animaux-là, c'est pas prouvé à 100% par la science qu'elles ne sont pas sentientes. Il y a D'accord. de très grosses enfin, la science la position de la science, c'est plutôt de dire c'est très très peu probable que ces animaux-là soient sentients, Ouais, mais c'est pas sûr à 100%. d'accord. Non, parce que c'est... Parce que sur le principe, ce que tu dis et tout, je comprends bien que, voilà, c'est pour l'éthique et ta conscience que, voilà, t'es vegan. Mais Ouais. voilà, je me posais la question au niveau des fruits de mer, parce que vu que ça, sur le plan théorique et d'après ce qu'on lit, ça n'a pas de cerveau ni de système nerveux, je me suis dit, bon, c'est Alors, considéré limite comme une plante. ça a pas de cerveau, mais par contre, enfin, je sais pas si c'est vraiment un système nerveux, mais il Il y y a a des des, connexions, par exemple, sur l'huître, mais c'est pas considéré comme un système nerveux. oui, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Il y a pas rien, quoi, en tout cas, quoi. Bah oui, parce que D'où quand le tu fait la que les touches avec un petit scientifiques peu, ça bouge. se prononcent pas à 100%, oui. Voilà, mais c'était juste ça ma question, savoir ton point de vue là-dessus, quoi. Parce que bon, c'est une question que je me posais. Et il y en a un Bah, dans les en commentaires général, aussi. les véganes font un peu le principe de précaution, c'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'est pas sûr à 100%, donc on n'en mange pas, mais D'accord. voilà. Et après, bah, c'est une autre question, mais qui sûrement déjà été posée. Niveau, par exemple, sur une journée, en t'alimentant ben, avec, comme tu dis, tes légumineuses, des céréales et tout, t'arrives à tenir une journée vraiment complète si tu fais quelque chose de physique? Oui, bien sûr. Bah, pendant quelques années, j'étais vegan, entre guillemets, du coup, j'étais bouché aussi. Ouais, ça va J'ai pas du tout ensemble quand même. Oui, oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai fait un métier très physique, alors que je mangeais que des plantes.
D'accord, et jamais t'as ressenti de faiblesse ni rien? Non, pas Non? plus que quand j'étais pas vegan, quoi. Forcément, le D'accord. matin, un peu la tête dans le huc, mais Et au niveau de, je sais pas si on peut dire ça, une transition, que t'es passé vegan du jour au lendemain, t'as pas eu de changement particulier non plus? non, non, je suis resté à peu près pareil. D'accord, ok. Bon. Oh, c'est des questions peut-être qu'on t'a déjà posées, mais je préfère te Ouais, les mais poser en bon, direct. c'est pas grave, hein, tu sais, les gens, ils sont pas là sur tous mes lives, donc c'est normal que les questions se reposent à chaque fois, hein. T'inquiète. D'accord, non, non, parce que bon, moi j'ai eu j'ai déjà eu parler avec des connaissances qui sont véganes, mais pas non plus depuis 10 ans, que justement, eux, quand ils ont arrêté de manger de la viande et tout ce qui venait des animaux, ils ont eu des petits problèmes de santé au départ, quoi. Enfin, des petits problèmes. Ça dépend ce qu'on considère comme petits problèmes. Ouais, mais le problème, c'est que souvent les gens sont mal renseignés ou ne font pas ce qu'il faut pour manger équilibré, quoi. Ouais. Le manger vegan et manger équilibré, ça demande un peu plus d'attention au début, ça demande de recomprendre comment on mange et tout. Ça demande une D'ac- adaptation, quoi. D'accord. Et du coup, à côté, t'as jamais pris comment on appelle ça, de vitamines ou d'autres choses à côté, toi? Et la B12, ouais. Mais sinon, Ah, ouais. rien d'autre. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, je vais te laisser monter quelqu'un d'autre et merci d'avoir répondu à mes questions. Ça marche. Passe une bonne journée, Merci. salut. 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 Moi, j'avais une question. Oui. En fait, c'était dans ton principe, tu manges pas de viande, mais tu manges quelque chose qui y ressemble. C'est que tu es bien en manque de quelque chose. Genre, tu manges tes Euh, steaks vegan et tout. Bah oui, je peux être en manque du goût de la viande, ouais. Oui, donc au final, c'est que t'as envie d'en manger. Mais sur le principe éthique, t'en manges pas ou je sais pas quoi, là. Oui. Après, je vais te dire, moi, quand je suis devenu vegan, ça n'existait pas trop la viande vegan, hein. J'ai passé plusieurs années sans manger de viande vegan, ça m'a pas. Je pourrais revenir à ça là, à cet état-là. C'est juste qu'aujourd'hui c'est disponible, donc je m'en prive pas, quoi. Mais Mais oui, mais tu manges tes steaks vegan et tout. Mais du coup, ouais, c'est que t'as quand même envie d'en manger de la viande. oui. Enfin, j'aime le goût de la viande, oui. C'est ça ta question. Ok. Et aussi, t'as dit que tu prenais du B12 ou je sais pas quoi, là. Ouais, C'est un complément alimentaire. ouais. C'est que t'es en manque de quelque chose. Non, vu que j'en prends, je suis pas en manque je suis en manque de rien du coup. Ok. Ah, tu veux dire si j'en mangeais pas, je serais en manque? Bah non, mais vu que tu prends des compléments alimentaires, Oui. c'est que t'es en manque d'un aliment. L'alimentation végane de base, oui, tu peux pas avoir de la B12. Après, il faut bien comprendre une chose, c'est que toi aujourd'hui, si tu manges de la viande, t'en consommes aussi indirectement des compléments B12, puisque les animaux d'élevage sont aussi complémentés en B12. Oui, mais moi je prends pas ça à côté. Ça veut dire Oui, mais logiquement, je suis pas en tu en manges manque. aussi indirectement. 85% de la production de B12 dans le monde est destinée aux animaux d'élevage. Ok. Tu en manges indirectement, mais en fait, tu manges un Genre j'en animal, mange dans la tu manges un viande. animal qui a mangé des compléments en B12, quoi. Tout comme ben, moi, je mange la B12 directement, sans passer par l'animal. Ok. Bah merci. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Merci. Salut, bonjour. Ouais. C'est pour dire que je suis vegan, moi. Ça fait 12 ans. Ah, ok. Voilà. Et quand j'entends les arguments sur la B12 ou les compléments alimentaires, ça me fait un peu rigoler. Parce que beaucoup de gens qui sont pas véganes, ils mangent des compléments alimentaires à longueur de journée. Ok. Voilà. Eh ben, merci à Mais vous. Ouais, vous voulez rajouter quelque chose? c'est dommage. Ben, j'aurais bien échangé avec une personne qui n'était pas végane, quoi. Ben, je suis vegan, moi, donc. Je suis pas vegan, moi. Ah ouais, Mais c'est moi la star. Ah, pardon. Je rigole. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que le goût de la viande te manque? Bah parce que j'aime la viande, je suis un gros viandard. Enfin, ça me manque pas. Comme j'ai dit, ça fait des années que je suis vegan. Maintenant, je m'en fous, mais je suis content de retrouver un peu le goût de la viande dans des substituts, oui.
Si je l'ai bien compris, ça fait 10 ans que tu es vegan, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah écoute, moi ça me manque pas du tout, hein. Avant j'étais cuisinier Ok. et bon bah forcément j'ai tout arrêté, j'ai changé de métier. Mais j'ai aucune envie jamais de viande, de choses comme ça. Par contre, je ne mange jamais des steaks végétaux, des choses comme ça. Je fais la cuisine moi-même. Ok, bah c'est bien. Voilà. Eh ben, passez une bonne journée, merci. De rien. Le pauvre, il a préparé des arguments pendant 1 heure. Allô, bonjour. Salut, bonjour. Salut, salut. Ma connexion marche, vous m'entendez, ça va? Ouais, ça va. Ok, cool. Ouais, moi j'avais plusieurs questions en vrai, mais des questions du type on n'entend pas souvent les réponses. Enfin, en tout cas, moi perso, je les entends pas. Et d'abord, en vrai, comme question, toi, qu'est-ce qui te dérange entre le fait de tuer des animaux ou de les faire souffrir? C'est quoi qui te dérange en fait? Moi, ce qui me dérange, c'est d'exploiter des animaux dans une situation où c'est pas nécessaire de le faire pour vivre. On a compris ton message, Tom Pêche, t'inquiète. Pas de Ok. spam. Donc, c'est-à-dire que même c'est pas juste la souffrance, c'est la souffrance et puis le concept d'exploiter des animaux pour notre confort, c'est ça? Ouais, c'est un tout en fait, parce que comme tu peux exploiter un animal pardon, sans le faire souffrir. Là, si Mhm. tu vas dans la nature, tu mets une balle dans la tête à un animal sans qu'il s'en rende compte, il a pas souffert, mais tu l'as quand même exploité. Donc le véganisme, c'est pas forcément que la souffrance, ouais. Ok, je comprends. Je comprends. Et est-ce que pour toi, enfin, je veux dire, t'es juste vegan toi-même et puis c'est tout, ou bien alors t'as une pensée plus du type, tu sais, un sort de projet politique qui voudrait que toute la planète soit végane dans un monde idéal? Euh, oui, en fait, moi, c'est pas que j'aimerais que tout le monde soit vegan. J'aimerais que tout le monde fasse le choix d'être vegan. Selon moi, ce serait une bonne chose. Je suis pas là pour faire un projet politique qui va, par exemple, viser à forcer les gens à devenir vegan ou à, tu Hmm. vois, genre, créer des limitations ou des restrictions. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ok. Mais pour toi, l'aboutissement logique serait que tout le monde devienne vegan par choix individuel. Oh, oui, logique, je sais pas, mais oui. Après, après, je sais, il y a des populations que tu pourras pas leur demander d'être vegan parce qu'il y a des populations qui vivent que par la chasse, qui peuvent pas s'alimenter Ouais. autrement ou des trucs comme ça. Mais dans la majorité, oui. Ok. Ok, je comprends. Et j'avais une autre question. Euh, est-ce que pour toi, je veux dire, est-ce que pour toi, tu peux avoir un animal de compagnie? Ah, À chaque fois, il dit ah, j'ai. Ben, je peux avoir un animal de compagnie, mais après, ça dépend le contexte en fait. C'est-à-dire que si moi Bah, t'as demain en un tant que chien vegan, comme tout le monde. voilà, bah, si moi demain je vais dans un élevage de chiens et que j'achète un chien, forcément Mhm. c'est pas vegan. Ok. Maintenant, si je vais dans un refuge, tu vois, qui est, je sais pas, chez moi, s'il y a un refuge, j'en sais rien, où voilà, je vais dans un refuge et voilà, bah, il y a un chien qui a été abandonné. Voilà, ce chien, là, il Mhm. existe. Tu vois, je n'ai pas participé, là, j'ai pas donné de l'argent à un élevage qui va contribuer à continuer cet élevage de chiens, tu vois. Ouais. Dépendant de l'homme et tout, parce qu'aujourd'hui, les chiens, ils sont dépendants de l'homme, tu sais, ils peuvent pas vivre dans la nature, ils sont pas sauvages. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent pour que cet animal arrive et il l'a abandonné. Bon ben moi, justement, si je l'adopte en tant que vegan, ça fait pas mon acte de l'adopter. Pour moi, ça rend pas quelque chose de pas vegan. Hmm. À condition, bien sûr, qu'après je m'en occupe bien, je nourrisse pas avec d'autres animaux, tu vois, je lui donne une alimentation vegan et tout, tu vois. Voilà. Donc ton chien, il doit être vegan. Alors, mon chien ne peut pas être vegan en tant que tel, parce que vegan c'est un choix, hein. Les animaux font pas des choix moraux en fonction de ce qu'ils mangent. Mais il aura une Mhm. alimentation végétale, oui. Je sais que pour les chiens, Ok. c'est possible. Ok, c'est possible. Ok, je savais pas. Ouais. Ok. Ok, c'est intéressant. Et puis, bah, j'avais une autre question. Du coup, j'imagine que t'es contre les zoos aussi? Les os? Ouais. putain. Les os des animaux, genre. Non, les zoos, tu vas aux zoos, tu vois des Ah, girafes, les des os, ah ok. éléphants. Oui, je Oui. suis contre l'exploitation dans sa globalité, donc
Ah bon? Un zoo, c'est une exploitation. Ok, je comprends. Et même, enfin, je veux dire, est-ce que pour toi, du coup, la vie d'un animal vaut la vie de n'importe quel animal et de n'importe quel être vivant? Je veux dire, par exemple, si tu prends un ver de terre ou un moustique, est-ce que ça vaut la vie d'un cheval? Ah. Pour moi, non. Je mets plus. Je suis pas je suis pas antispéciste, moi. Je suis spéciste. D'accord. Je mets plus de valeur sur la vie d'un cheval que sur la vie d'un moustique, oui. D'accord, ok. Mais Ok, je je mettrai, comprends. mais je mettrai toujours la vie d'un humain supérieure à celle de n'importe quel autre animal, par contre. Ok, ouais. Ah. Ouais, ouais. Ok. Mais arrête de dire, ah, Gio, on a discuté 40 fois. Non, je voulais revenir sur un truc que t'as dit la dernière fois, j'avais oublié. Ah, ok. Ok, ok. Et puis, je pense, dernière question. euh, pour tu sais, des conditions concrètes d'agriculture, etc., est-ce que tu conçois, du coup, une agriculture qui se développerait sans aucun animal? C'est-à-dire, par exemple, que ce soit la fertilisation des terres sans engrais, par exemple. Ou alors sans, tu sais, sans justement les vers de terre qui viennent pour remuer la terre, et puis c'est finalement bon pour les récoltes. Le véganisme, c'est tout simplement de ne pas participer à l'exploitation animale. Si moi, demain, je fais un champ et qu'il y a des abeilles qui viennent butiner les champs et qu'il y a des vers de terre dans la terre, je n'ai exploité aucun de ces animaux. Je n'ai pas fait l'action volontaire d'abuser de ces animaux. C'est eux qui sont là et qui font leur vie et tout. Donc je suis pas pour créer par exemple un champ où il n'y a aucun ver de terre ou aucune abeille qui puisse rentrer dedans. Ça n'aurait pas de sens. Ok. Ok, bah ok, simple. Mais bon, dernière. euh, Ah, c'est con, je l'avais sous la main en plus la question là. Euh, Imaginons, je sais pas si tu vois par exemple les espèces invasives. C'est-à-dire par exemple les sangliers dans le sud de la France ou les animaux comme ça. Et que Ouais, bah, tu finalement. un sanglier. Comment? Attention, c'est pas une espèce invasive, hein, le sanglier. Ah, autant pour moi, alors j'avais vu ça quelque part, mais en tout cas tu comprends l'idée. Est-ce que pour toi, pour réguler l'équilibre dans la biodiversité, on devrait pouvoir les tuer? Alors, si tu es un animal Tu vas. pour... il va sombrer sur la route, Gio. Je sais pas moi, si tu es un animal, c'est la seule manière d'éradiquer un nuisible. Je sais pas, moi j'ai des cafards chez moi et que la seule manière de faire c'est de les tuer, je vais les tuer. Maintenant, pour le cas des sangliers dans la forêt ou d'autres animaux, la chasse ne régule rien, les tuer ne régule rien puisque c'est quelque chose qui existe toujours actuellement. Il n'y a aucun chasseur qui veut, au fond de lui, même s'il peut te le dire que la chasse régule, que les chasseurs sont des régulateurs, aucun chasseur ne veut que la nature se régule elle-même et que du coup les chasseurs n'ont plus besoin de tuer des animaux. Parce que les chasseurs aiment avant tout chasser, ce que je peux comprendre, hein. Chacun a ses activités, chacun fait ce qu'il veut. Je peux comprendre le plaisir de la chasse. Mais la chasse ne régule rien. Les chasseurs régulent leur population de gibier pour avoir toujours des animaux à chasser. Mais il y a des méthodes bien plus pérennes pour avoir une nature qui... Mais il a soulevé un point important pour les espèces invasives. Donc, le sanglier, c'est pas une espèce invasive, mais il y a des espèces invasives. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Mais les espèces invasives, si la seule solution pour préserver l'écosystème français, je sais pas, moi je te prends les frelons asiatiques ou je sais pas quoi, là, je crois que c'est des trucs invasifs. Ouais. Si la seule manière de faire, c'est de les tuer, moi je suis pour qu'on tue les frelons asiatiques. Ah. Mais pour préserver. En fait, le véganisme, c'est pas une position un peu. Mais alors, attends, je viens de penser à un ouais. truc. Je viens de penser à un truc. En Corse, on a une espèce invasive qui vient d'arriver, c'est le crabe bleu. Ouais. Par chance, le crabe bleu est délicieux. Est-ce que c'est vegan de manger le crabe bleu? Compliqué. Alors. J'ai envie de te dire quand même que non parce que en fait le crabe il est pour rien et Mais dans tous les cas, tu as dit que les espèces invasives, il faut les Dans tous les cas, ils meurent, ouais. débarrasser. ça dépend en fait. Si vraiment
demain, t'as un décret, machin et tout, machin, t'as des scientifiques qui arrivent et tout, ils disent voilà, il faut, y a une invasion, pour tuer les crabes bleus, enfin, pour qu'il n'y ait plus de crabes bleus, faut les exterminer. Ouais. Bon, et on les extermine. Bon, après, il y a un paquet de crabes qu'on sait pas quoi foutre. S'il y a des gens qui les mangent, pas forcément. Enfin, voilà. Je vois pas ça comme forcément vegan parce que ces animaux, ils sont pas. C'est pas leur fauteuil, ils sont pas conscients d'être Ouais, des mais animaux. quand tu tues le frelon asiatique, c'est pas sa faute aussi. Oui, je sais, mais il met en péril l'écosystème. Bah, le crabe Alors bleu oui, aussi. oui, tu peux pas manger des frelons asiatiques. Mais Le c'est ça que crabe je te bleu dis. met en péril l'écosystème aussi. Oui, mais justement, si on peut mener une action qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème-là. Ouais. Bon, bah après, tous les crabes qui ont été tués, si voilà, il y a un pack comme ça de crabes et que les gens veulent les manger, je vois pas ça quelque chose comme étant pas vegan. Parce que bah, voilà, ils sont là, ils sont morts, c'est comme ça. Maintenant, justifier la chasse, justifier le fait qu'on pêche des crabes et que une pêche qui est faite comme ça, de manière amateur, en minorité, ne va avoir aucun impact sur la résolution de ce problème, Mais et qu'on ça, dise ça, c'est vegan parce que c'est des espèces invasives alors que ça régule rien, non, là par contre, c'est pas vegan. je pense que ça limite le problème, mais ça le résout pas, ouais. Je pense même que ça a un impact très très faible parce que si c'est vraiment nuisible, c'est pas quelques pêcheurs qui vont pêcher des crabes bleus qui vont résoudre le problème. Mais oui, voilà. Donc ça dépend la raison. Quelle est la raison invoquée, tu vois? Mais ouais. Voilà. C'est intéressant là. Oui, oui. Bah, c'est ça, ça dépend de l'intention, tu vois. Si vraiment il y a un mec qui va arriver, il va prendre quelques crabes pour les manger. Et quand on dit ah frérot, c'est pas vegan. Ah mais non, si c'est vegan parce que c'est une espèce invasive. Ouais, mais ce que tu fais, t'es pas scientifique, t'as aucun impact, ce que tu fais, ça n'a rien changé. Voilà, Par contre, voilà, si t'as des mecs qui arrivent et qui disent voilà, on va régler le problème des crabes, il faut les exterminer, et quand on les extermine, bon bah s'il y a des quintaux, des tonnes de crabes qu'on sait pas quoi en foutre et que les gens veulent faire c'est vegan. veulent faire un truc, oui, c'est vegan en soi, oui, je pense. Ah, ben voilà. Mais j'en mangerai pas quand même, mais bon, voilà. Ah bon? Je pense pas, honnêtement. Et Mais celui qui en mange, il est vegan ou pas du Délicieux, hein. coup? là, comme ça, là, on pose la question maintenant, j'ai pas trop réfléchi, mais en moi, pour moi, ça rentrerait pas en contradiction, parce que voilà, ces animaux ont été tués pour résoudre un problème qui allait créer encore un plus gros problème dans l'écosystème et entraîner la disparition d'autres animaux. Les gars, Donc, ouais, manger ces animaux, c'est pas un problème en soi, maintenant qu'ils sont morts. Mais faut pas invoquer ce raisonnement pour je pense que justifier. là, c'est propre à chaque vegan, hein, le raisonnement. Oui, aussi, oui. Après que les véganes, après que maintenant qu'il y ait ce gros tas de crabes et que des gens décident d'en manger ou pas, ça c'est au choix de chacun. Moi, j'en mangerai pas quand même, mais je pourrais comprendre un vegan qui en mange et qui me dise ouais, mais voilà, on les a tués parce que c'est une espèce invasive. Ou comme le mec, je sais pas moi, qui extermine les cafards de chez lui parce que il y a des cafards partout chez lui et qu'il est vegan et qui décide de manger les cafards, tu vois. Ouais. Ils sont morts, voilà, maintenant. Donc voilà. Ah voilà. Ok, c'est cool. Bah, en vrai, c'était un peu les questions que j'avais. Et puis, merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Merci Allez, à toi bah, d'être monté. toi aussi. Bon courage. Salut. Merci toi aussi.